Maintenant, il faut le savoir. On va essayer d'expliquer un peu, avoir une image un peu de la manière dont on est jugé là-haut. Alors, je vais donner plusieurs exemples qui vont nous donner une image du jugement et que on n'est pas devant des juges humains qui, eux, ils voient les lois, ils tranchent comme ça sans connaître ce que la personne a passé. Alors, un des exemples frappants est celui que Rabbi Yehuda Ftaya écrit dans son livre Minhat Yehuda. Lui, non seulement qu'il savait s'occuper de dibouk et savoir comment découvrir si chez une personne il y a un dibouk ou pas, il faisait ni le prophète ni le baba. Pourquoi je le dis? Parce que juste aujourd'hui, on m'a emmené un enfant à qui on avait dit aux parents, je ne sais pas qui c'est entre guillemets rabbanim, leur avait dit que cet enfant, il a un dibouk. Et Baruch Hashem, avec un test tout simple qu'on a, c'est faux, ils inventent n'importe quoi. Je l'ai appris de Rabbi Yehuda Ftaya. Bon, c'est pas important. En tous les cas, lorsqu'il voyait, il s'occupait de dibouk, Rabbi Yehuda Ftaya, il lui arrivait aussi de parler avec les anges qui accompagnaient le dibouk. Il parle de différentes choses avec qui il a parlé avec eux. Et avec un, il lui a dit, raconte-moi quelque chose de très particulier que tu as vu là-haut. Alors il lui a dit, cet ange lui dit, écoute, Kvodarav, Rabbeinu, il n'y a pas très longtemps à Bagdad a vécu une femme qui s'appelait comme ça. Et en fait, cette femme-là, elle avait 2 beaux enfants mignons, magnifiques, et elle s'est mise à avoir une très très grande douleur à la poitrine. Les médecins de l'époque ne voyaient absolument rien, rien n'apparaissait, ils ne comprenaient pas. Alors qu'est-ce qu'on s'y met? On l'a hospitalisé en lui donnant des calmants. Bien sûr, ce n'était pas la médecine d'aujourd'hui, ce n'est pas important. Mais en fait, ce qui s'est passé, il y avait un dibouk dans cette femme qui la faisait souffrir et malheureusement, les médecins ne savent pas reconnaître cela. Elle était à l'hôpital et a passé le calvaire, l'enfer. Et un jour, lorsque son mari vient lui rendre visite avec les 2 enfants, quand ils s'en vont, elle n'en peut plus, elle est au bout de ses forces. Et elle avait sur sa petite table à côté d'elle, c'était les hôpitaux de l'époque, les calmants sont là posés. C'était des calmants plus que forts. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle devait en prendre un après les repas, tous les quelques heures. Elle en prend plusieurs à la fois. Elle les avale pour se suicider. Et dès qu'elle prend le dibouk qui sent qu'elle va se suicider, s'en va, la douleur s'en va, c'est trop tard, ça arrive, ça lui déchire l'estomac, elle meurt. Et lorsqu'elle arrive là-haut, l'ange raconte que lorsque Bédine lui dit « Mais comment tu as pu atteindre à ta vie ?» Et elle se prosterne là-haut spirituellement, puisqu'elle a un vêtement spirituel, elle pleure. Et elle dit au Bédine, elle sait qu'elle a fauté, mais elle était au bout, elle n'en pouvait plus. Et il dit, il a vu le Bédine pleurer, mais ils ne peuvent rien faire. Il a tout d'un coup, une voix rentre d'en haut dans le Bédine et leur dit, là-dessus, vous ne la jugez pas. Ça veut dire que Hachem, que Dieu qui connaît le fond des choses, a décidé de ne pas la juger là-dessus. Elle a été acquittée là-dessus. Donc, je vous donne juste un exemple qu'on ne sait pas. Il n'y a que Dieu qui sait ce que chacun a subi comme souffrance, comme épreuve, et c'est lui seul qui peut juger. Deuxième exemple que je montrais qui est positif, qui peut montrer que même si des fois dans la vie on n'a peut-être pas été les meilleurs, mais il suffit d'avoir fait une fois une bonne action pour que ensuite, là-haut, ça aide énormément. Et là, l'histoire s'est passée avec celui qu'on appelait le Maguide de Koujnitz, Rabbi Yisraël de Koujnitz. Alors sachez que ce rabbi qu'on appelle le Rabbi Yisraël de Koujnitz, ses parents n'avaient pas d'enfants, ils étaient déjà un vieux couple, et il s'est passé quelque chose d'incroyable un vendredi soir. Je l'ai raconté dans un de mes cours, donc maintenant je vais être très bref. Et bref, c'est que le Baal Shem Tov en personne est venu voir les parents et leur a fait une bracha. Dans leur vieillesse, ils ont eu un enfant. Donc il est né très chétif. Et il leur a dit, vous l'appellerez Israël en mon nom. Ils l'ont appelé. Donc c'est Rabbi Yisraël de Koujnitz qui était
quelqu'un d'inimaginable. Je vous dis, les livres qu'il nous a laissés sont vraiment... C'était quelqu'un de grand. Et écoutez ce qui s'est passé à son époque. À son époque, dans la ville où il était, il y avait un boucher qui était déjà d'un certain âge. Et alors, avant le boucher, il achetait la bête, il emmenait le shochet chez lui faire la shrita, il vendait comme ça. Et ce boucher est mort en laissant beaucoup de dettes à sa femme. Cette malheureuse, elle n'en peut plus parce que les créanciers viennent l'embêter. Elle va sur la tombe de son mari et elle pleure. Elle lui dit « Agis là-haut, fais quelque chose !» La suite de quoi, le boucher vient en rêve chez le shochet, celui qui faisait la shrita aux animaux. Il lui dit « Hé toi, je t'appelle au Beddin. Je te convoque au Beddin. » Alors le shochet se réveille un peu choqué. Puis il dit « Bon, c'est un rêve, je ne vais pas faire cas. » Deuxième nuit, il rêve de nouveau du boucher. « Hé, je veux que tu viennes au Beddin, ça veut dire là-haut. » Alors là, le lendemain, il va tout de suite chez le rabbi de Koujnitz, il lui dit « Kvod Harav, 2 fois j'ai eu le même rêve. » Il lui dit « Écoute bien, s'il revient une 3e fois, tu lui dis que tu es d'accord, mais que tu viens dans mon Beddin. Puis celui qu'on convoque au Beddin, c'est à lui de choisir dans quel Beddin il veut. Tu lui dis que tu vas te juger dans mon Beddin à moi. » Alors, c'est ce qui se passe. Il vient, 3e fois, le boucher vient en rêve. Et il dit au boucher, je veux que tu viennes au Beddin. Il lui a dit oui. Alors, tu as qu'à venir au Beddin du Maguid de Koujnitz. Il dit d'accord. Donc le lendemain, le boucher va chez le Maguid de Koujnitz et lui dit voilà ce qui s'est passé dans le rêve. Très bien. Alors il appelle les 2 autres Dayanim et il appelle le Shamash et lui dit mets un rideau dans la pièce du Beddin. Une fois qu'ils sont là présents, il prend sa canne, il dit au Shamash va sur la tombe du boucher, tu tapes dessus, tu lui dis Rabbi Israël de Koujnitz te convoque. Le Shamash revient et hop, Rabbi Israël de Koujnitz voit la neshama du boucher rentrer derrière le rideau. Et il lui dit alors, qu'est-ce que tu as réclamé au shochet? Et la voix parle. Il lui dit pourquoi j'ai laissé des dettes? Mais c'est de la faute du shochet. Quand il y avait un doute sur un animal, il aurait pu trancher que c'est cachère. Il a voulu faire ce qu'on appelle la khumra, être méticuleux, et il rendait cette bête non cachère. Donc j'avais des pertes, à cause de lui, j'ai eu beaucoup de pertes d'argent. Et c'est pour ça que j'ai laissé des dettes à ma femme. Alors, le Rav, il s'adresse au boucher, au shochet, il lui dit oui, c'est vrai. Il lui dit, est-ce que tu serais prêt maintenant à rembourser pendant un certain temps le temps d'argent au boucher? Le shochet, il dit d'accord. Donc le shochet s'engage à verser tous les mois à la veuve du boucher de l'argent. Mais une fois que le dîner est fini, le rabbi de Koujnitz, il parle avec l'âme du boucher, lui dit hey, attends, j'ai des choses à te demander. Il lui dit dis-moi, ça fait pas longtemps que tu es mort. Toi, tu n'étais pas, comme on dit, un talit bleu-blanc. Et tu as déjà tout fini avec toutes tes histoires et tu as juste le temps maintenant de venir convoquer le shochet. Je comprends pas. Tu n'étais pas un grand tzaddik, toi. Tu en as fait des petites choses à côté qu'il ne fallait pas faire. Donc, comment tu as fini avec tout ton jugement il ne te restait que ça à faire? Elle lui a dit Kvod Harav, je vais te dire ce qui s'est passé. Il lui dit avant d'être bouché, je t'ai coché de diligence. Et une fois, j'avais une diligence dans laquelle c'était à la suite d'un mariage, il y avait les plus grands rabbanim de l'Europe, de la génération en Europe, étaient dans ma diligence derrière. Et je conduisais ma diligence, et il y a eu des bandits qui sont venus, qui allaient tous les tuer, pour leur voler ce qu'ils ont. Et moi, sans rien leur dire, j'ai arrêté ma diligence. J'ai pris une barre de fer, je suis descendu et je me suis battu comme un lion avec eux. Boum, jusqu'à j'en ai étalé un, alors qu'ils étaient eux avec des armes et j'ai réussi à me battre. Jusqu'à que je les ai fait. Ceux qui n'étaient pas tombés par mes coups se sont sauvés. Et donc j'ai sauvé tous ces rabbanim. Mais eux, lorsqu'ils sont arrivés là-haut, ils ont su que ce que j'avais fait. Donc dès que j'ai été jugé là-haut, ils sont venus. Ils m'ont tous défendu au Beddin. Et c'est pour ça qu'ils m'ont dit, va convoquer le shochet. Bref, en tous les cas, qu'est-ce que je veux vous dire par cela? C'est que, des fois,
une action comme celle-là, regardez les conséquences qu'elle a, comment elle peut aider là-haut. Quelqu'un il peut y avoir énormément d'opportunités dans la vie. Moi, je connais quelqu'un, un bon juif, bon pratiquant, et qui a été une fois confronté à une très très dure épreuve. Et je vous dis, rien que cette épreuve-là qu'il a réussi à surmonter, on ne peut pas s'imaginer quelle la grandeur. Il a été confronté à quelqu'un qui était impuissant et qui cherchait des hommes pour sa femme, alors qu'il était marié. Et il a voulu le faire trébucher, et comme il n'a pas marché dans ce piège, il a réussi à être fort, et ça lui a même causé des torts et tout, il n'a jamais... Et moi, je connais l'histoire de près. Malheureusement, cet homme-là est mort, celui qui a voulu faire trébucher, est parti très peu de temps après à la suite de cette histoire terrible. Mais celui qui a su surmonter l'épreuve, croyez-moi, on n'imagine pas que l'ange qui a été créé par cette force, par cette bonne attitude, toutes les conséquences qu'elle a pour l'aider là-haut. Donc, c'est encore donc on ne connaît pas du tout le jugement. Maintenant, dans le sens inverse, il y a une histoire dans la Gemara qui est terrible. La Gemara raconte qu'il y avait un certain Rav qui était mort en Babylonie, et il y en avait deux qui étaient les prétendants pour prendre la place. Il y en a un qui a laissé un autre prendre sa place, alors qu'il aurait pu lui la prendre, il ne voulait pas, mais étant donné qu'il a donné sa place, donc il ne pouvait pas rentrer au cours puisqu'il c'était son égal, donc il restait à l'extérieur. Et parce qu'il est resté à l'extérieur, il était seul, il y a un Rav qui s'appelle Lévi, qui a décidé de lui tenir compagnie à l'extérieur pendant les cours. Mais Lévi aurait pu être au cours de celui qui était Rosh Yeshiva. Donc celui qui a été Rosh Yeshiva, quelque part, il a été un peu offensé. Ça l'a touché. Eh bien, imaginez-vous que la Gemara raconte que Shmuel, son père, gardait, et les gens venaient confier à son père, quand il y avait de l'argent pour des orphelins, toutes sortes d'argent qu'il fallait garder, ils étaient remis au père de Shmuel. Et, entre-temps, le père de Shmuel est décédé. Maintenant, Shmuel n'était pas au courant, ne savait rien. Et on s'est mis à dire sur lui, on est venu demander l'argent, il dit, quel argent, de quoi vous parlez? Il n'était pas au courant. Alors on s'est mis à dire, Shmuel, il est en train de manger l'argent des orphelins. Alors bien sûr, Shmuel ne pouvait pas rester avec un tel sérotar Hilul Hashem. Il décide d'aller questionner son père. Donc il va au cimetière devant la tombe de son père. Et qu'est-ce qu'il voit dans le cimetière? Bon, tous ceux qui n'ont pas la chance de rentrer au Gan Eden, qui sont là, pas seulement qui sont punis. Et puis, à sa surprise, il voit l'âme de Lévi, ce fameux Lévi. Alors il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là, toi? Toi, tu as été un grand sadique. Il lui dit, oui, mais on ne me laisse pas rentrer au Gan Eden, on ne le met pas au Guéinam, on ne l'envoie pas dans le Kafakela, c'était un sadique. On ne le laisse pas rentrer au Gan Eden parce qu'il n'était pas rentré au shiur de Rav Hanina pour tenir compagnie à face ou l'inverse. Dans tous les cas, c'est pour ça qu'on ne laisse pas rentrer au Gan Eden. Bon, entre-temps, il demande à toutes les âmes allez chercher mon père. Finalement, son père arrive, et quand il voit son père rit et pleure. Alors il dit, pourquoi? Il dit, je ris, je suis content parce que tu es d'un niveau là-haut exceptionnel. Il dit, pourquoi il pleure? Il dit, parce que il va pas tarder à venir lui aussi. Alors il dit à son père tout de suite, si je suis important là-haut, dis-leur que je leur demande qu'on laisse rentrer Lévi à sa place au Gan Eden, et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'un cas que Dieu préserve, il a été tzaddik toute sa vie, et on ne le laisse pas rentrer au Gan Eden parce que quelqu'un a été offensé. Tout cela, c'est juste pour nous faire un peu une idée de combien on doit faire attention dans la vie, de n'offenser personne, de faire des bonnes mitzvot qui se présentent à nous, de ne jamais les rater. Et c'est tout. Et si on a fait des erreurs dans la vie, il faut savoir comment les réparer. Il faut demander pour ça un Rav qui guide les gens pour leur dire comment il faut réparer les choses. Ensuite, même quand on entre au Gan Eden, il peut se passer des choses terribles. La Gemara, dans Masechet Baba Batra,
elle ramène un pasouk où elle parle de 7 roupotes. Et la Gemara parle qu'il y a de la fumée. Oui, elle dit de la fumée qui brûle les yeux. La Gemara dit que ça veut dire le type il est au Gan Eden, il a de la fumée qui lui brûle les yeux. La Gemara dit oui, celui qui a fait toute la Torah et les mitzvot, mais il ne supportait pas les Talmidei Chachamim. Il avait toujours... je ne parle même pas qu'il agissait mal, mais même dans sa tête, il avait du mal à les supporter. Et on le voit des fois, il y a des gens qui cherchent la première occasion de faire des réflexions désobligeantes. Bon, ça c'est grave, ça c'est déjà une faute qu'ils auront fait. Mais même s'ils n'ont rien dit, le fait qu'il avait un regard pas bon pour les Talmidei Chachamim, alors il a de la fumée. Ensuite, c'est marqué du feu. La Gemara dit du feu, oui, que chacun est brûlé par son ami. C'est-à-dire, s'il voit qu'il y en a un qui est plus haut que lui, qui était son égal, il dit quoi? Lui, il a réussi à être plus haut et pas moi. Et donc, là-bas, Gemara parle de 7 différentes roupotes. Mais je voudrais vous dire que ce qui est marqué dans la Gemara, très surprenant, mais le Zohar nous dit, ça c'est au début, mais après, c'est qu'au début, c'est comme les 7 jours de la semaine sont séparés, et le Shabbat les réunissent. Il dit, lorsqu'après cette personne-là monte plus haut, il y a un endroit dans le Gan Eden qui est comme la tête, là-bas, il n'y a plus ces différences, tout le monde est joué de la même manière. C'était, d'une manière générale, comprendre le jugement d'Hachem,